Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Dokkan Battle. Je vous en ai parlé très récemment dans ma vidéo Dokkan Team Battle avec la Super Puits. J'ai finalement réussi à limit break le Goku SSJ3 ici présent, donc on va en faire un petit showcase aujourd'hui. J'ai deux doublons sur lui, bon forcément il a un arbre de rang S, donc deux doublons ça lui fait déjà des stats de fou furieux, des stats de LR quasiment. Donc, il inflige maintenant des dégâts immenses et son passif a changé, passant de attaque plus 100% à défense plus 70% et attaque plus 120%, bon, avec une restriction de 7 tours, mais globalement en fait, on fait tellement de dégâts maintenant dans le jeu que les restrictions des tours, c'est plus très important. Donc, bon, je vois pas trop l'utilité de vous présenter le reste de la team, puisque clairement, c'est juste pour ce bonhomme-là qu'on est présent aujourd'hui. Donc j'ai pris 3 supports, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème pour partir en spé avec lui. Parce que, pour rappel, il ne possède que Guerrier Doré qui est plus 1, et Over in a Flash ou Combat Décisif qui plus 3 comme lien de ki, qui sont des liens qu'on ne retrouve pas, excepté pour Guerrier Doré, mais bon, qui plus 1, ça le ferait partir à 7, c'est quand même, ça reste quand même très léger. Et bah, du coup, voilà, il ne partage aucun lien de ki avec le Vegeta, donc des supports, c'est toujours bon à prendre dans ces circonstances-là. Donc, on va regarder un petit peu sa défense, voilà. Il a plus de défense que mon Vegeta SSJ4, qui est un Néo-God tier, pour rappel, et qui se donne défense plus 120% sur son passif. Donc il monte à 80 000 avec un support dans le tour quand même, pour rappel, ce Gohan SSJ2 il donne attaque et défense plus 25%, donc on va voir à combien il va monter. Et moi je sais déjà, puisque j'ai déjà un petit peu testé de mon côté, vous allez voir qu'il va absolument ridiculiser le Vegeta SSJ4 si ce dernier a le temps de taper. Voilà, 1,6 million. On monte à 1,6 million sur une carte qui a 2 ans, peut-être même plus de 2 ans. Ok, Vegeta va avoir le temps de taper, donc c'est très bien, vous allez pouvoir voir la comparaison. Vous allez pouvoir observer à quel point il se fait no match par ce Goku. Voilà, 1 million. Il part à 600 000 de moins, alors que Vegeta SSJ4 est un Néo-God tier. Alors bon, c'est pas le Néo-God tier qui est le plus réputé pour ses dégâts, mais c'est quand même assez important de le signaler, je pense. Donc, bon là de toute façon on est obligé en fait de le tuer. Oui, on ne peut pas faire autrement, donc au moins on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il est capable de faire le Goku ensuite, le Goku SSJ3 sur le bon type, en la personne du Goku SSJ4. Tiens voilà, alors le Vegeta Mider c'est un Vegeta avec 2 doublons lui aussi, donc autant que mon Goku. Et il est parti à seulement 1,2 million, donc il part quand même avec 400 000 en moins. Après forcément le Goku il a sa spé qui est niveau 15 grâce au limit break. Il a l'aspect qui est niveau 15, donc son multiplicateur de dégâts est plus important que celui du Vegeta. Et en plus de ça, il a des stats bien plus importantes, puisque le Vegeta Mider, il a en attaque 14 500 contre 16 700 pour le Goku SSJ3, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Et je doute que Goku puisse tenir. Ça fait beaucoup de Goku quand même. Il y a beaucoup de Goku dans ce jeu. Je doute que Goku SSJ4 résiste à ce tour. Ah si, quand même. Si. Il va largement résister. Tiens, j'aurais dû regarder un petit peu ses stats de défense sans support. C'est pas grave, on regardera après. On regardera après. On va pas se faire tout le boss rush. C'est pas le plus intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter sur sur Vegeta SSJ4 ou sur Couleur. On verra si on a eu le temps de voir un petit peu tout ce qu'on voulait. Ce serait bien de voir un coup critique tomber en fait pendant le test. Le souci c'est que c'est une des premières cartes que j'ai eu en doublon, ce Goku, et à l'époque j'avais fait un petit peu n'importe quoi avec son arbre, c'est-à-dire que je lui avais mis de l'attaque additionnelle plutôt que de lui mettre du coup critique. Et c'est un peu dommage, mais j'ai vraiment pas envie de dépenser 10 Dragonstone juste pour changer de compétence, quoi. Je trouve que c'est pas vraiment worth, parce que Dragonstone c'est de l'argent, donc voilà. Hop. Hop. Et du coup, la Super Agi, mine de rien, qui avait beaucoup de retard sur la plupart des autres teams. Alors pas toutes, puisque notamment la team Extreme Tech, si vous n'avez pas le Zama Black LR, très clairement, elle est
pour moi, elle est moins bonne que la team super agilité. Mais quand même, par rapport aux autres teams super, en tout cas, par rapport aux autres teams super, avec la team super puissance, la team super tech, on n'en parle pas. La team super endurance, grâce au super végétaux qui vient de s'ajouter, clairement, elle est super forte elle aussi. Il reste quoi comme team? La team super intelligence, très très bonne elle aussi, euh, qui devrait devenir encore meilleure avec l'ajout du Dokkan du Goku Migate, en espérant qu'il obtienne son Dokkan aussi sur la Glo et qu'on ne soit pas obligé d'attendre pendant 4 mois. D'en être au même point que la version globale, ce serait quand même vraiment dommage en fait. Étant donné que... De toute façon, à mon avis, ils vont le sortir en fait, hein. C'est pas pour rien que... Enfin, je vois pas l'intérêt en fait d'avoir sorti le personnage en avance sur la Glo si c'est pour ne pas lui donner son limit break. Son éveil Dokkan. Donc il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est sûr qu'on l'aura son Dokkan. Mais je pense que on va l'avoir très bientôt nous aussi. Hop. Un petit critique peut-être, Goku? Pour nous montrer ce dont tu es vraiment capable? Non. Non, il n'a pas voulu. Mais il a quand même, pas one shot, mais tué Vegeta lui tout seul. J'en ai vraiment chié hein, pour le limit break, vraiment. Genre, il a fallu attendre pas un alignement des planètes, mais presque quoi, pour que ça passe. Mais au final, c'est passé. J'ai dû mettre des vieux Kai sur des personnages, mais genre, what the fuck, genre. Le dernier level, en fait, je l'ai réussi en mettant le buff Boutek, je sais pas si vous voyez de quelle carte je parle, le buff Boutek, là, le Kid Buu qui se Dokkan en buff Buu. J'ai été obligé de lui mettre des vieux Kai en fait, et de lui mettre des orbes pour que ça passe. Donc, mais bon, c'est un investissement qui valait le coup quand même, quand je vois de quoi il est capable ce Goku. Et Super Végétaux qui s'énerve un petit peu. Alors ne t'énerve pas trop s'il te plaît, histoire qu'on puisse voir Goku taper sur Vegeta. Je voudrais juste qu'il nous lâche un coup critique avant qu'on arrête la vidéo. Juste ça, c'est tout ce que je te demande. Hop, très bien, donc on va avoir l'occasion de le voir taper. Et on va pouvoir observer combien il a de défense sans support dans le tour. Ça c'est intéressant aussi. Hop. Voilà, alors. Waouh. Wow. 69 000 en défense. Sans support de def. Hein. Pour vous en convaincre, on va aller checker. Voilà. Qui plus de l'attaque, plus 25% pour ce Gohan. Waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il détruit en tout cas le Vegeta SSJ4 à tous les niveaux. Hein. Que ce soit offensivement ou défensivement. Waouh. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable ce Goku. Je redoutais vraiment de ne pas être capable de le limit break. Du coup, bonne surprise. Hein. J'étais très content, je dois vous avouer, quand c'est passé. J'étais vraiment très content. Parce que j'hésitais, mine de rien, hein, même si j'avais pas envie d'invoquer sur Golden Freezer Intelligence, je me disais, ah, c'est quand même dommage de passer à côté de ce Goku. Toujours pas de coup critique. Et du coup, ça me faisait hésiter. Mais maintenant, je n'ai plus aucun doute. Je ne débourserai pas un seul centime sur ce portail. Je dis ça, c'est pas vrai, en fait, j'ai pris le pack à 30 DS déjà. Je suis faible. Mais bon, j'ai rien déboursé de vraiment important, quoi. Hop, donc là, on va lâcher un Dokkan mode, comme ça, on va éviter de se taper les sbires. Je suis parti direct en boss rush, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des showcases sur des boss qui ont pas de barrière, mais en fait je trouve pas ça super intéressant étant donné... Oh là, qu'est-ce que tu me fais? Oh là là. Oh, j'étais pas prêt. Tant pis, il va les tuer quand même, normalement. Oui, donc je disais, j'aurais pu partir sur des boss qui n'ont pas de barrière, mais en fait je trouve pas ça intéressant, puisque de toute façon plus on avance dans le jeu, plus les barrières sont importantes. Donc voir les vrais dégâts au final, voilà quoi, c'est pas super important. Si ce n'est pour le kiff de voir des gros chiffres, mais bon, c'est pas... Ça m'importe peu, moi, personnellement. Hop, donc... Ah, mais c'est qu'on va pas réussir à partir en spé avec Vegeta, ça. Ça, c'est dommage.
Et oui, ça c'est bien dommage. Tant pis. Un petit critique, beaucoup peut-être. On attend que toi, hein. Je voudrais pas trop te mettre la pression, mais on attend que ça. Mais... non, toujours pas. Toujours pas de critique, toujours pas de deuxième attaque. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter sur couleur, hein, de toute façon. On a vu tout ce qu'il y a... tout ce qu'il y avait à voir, hormis le critique, hein, bien entendu. Mais bon, s'il se fait attendre, on va pas non plus forcer, puisque bah, forcément, comme je vous ai dit, je l'ai monté plutôt attaque additionnelle, hein, je lui ai mis 17 en attaque additionnelle et 9 en coup critique. Du coup, bah, forcément, c'est normal que les critiques se fassent un petit peu rares, quoi. C'est un peu dommage, d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais bon. Tant pis. Ça ne change pas assez la vie pour que je lâche 10 Dragonstone juste pour ça, quoi. Hop. Allez, s'il te plaît, c'est peut-être ta dernière chance. Un petit coup critique? Non, toujours pas. En tout cas, c'est plutôt appréciable, hein, cette petite animation sur l'aspect qu'il a. Enfin, pas sur l'aspect, mais sur les chiffres, une fois qu'il a lancé cet aspect. C'est plutôt sympathique. Ok, bon. On va pouvoir le voir taper sur Kula. Hop, montre-nous de quoi tu es capable, Goku. Je suis sûr qu'avec un coup critique, il peut... on pourrait le one-turn, le Kula. Parce qu'il a pas énormément d'HP, je crois, ce perso, ce boss. Il me semble qu'il a que 5 barres. Donc on devrait pouvoir s'en charger. Hop. Et il a 6 barres. Je me suis trompé. Hop. Hop. Allez, montre-nous. Montre-nous ce que t'as dans le bide. Montre-nous qu'on n'a pas tryhard pour rien. Eh ben, il veut pas. Il fait son timide aujourd'hui. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va essayer de faire en sorte de prolonger un petit peu le combat. Ah! Sauf si on se fait tuer. Bon, bah en fait on va pas prolonger le combat, on va juste... on va en finir maintenant, hein. On a vu tout ce qui... quoique, alors attendez, à la limite, peut-être que si je fais ça... ouais non, quoi qu'il en soit, il se fera tuer par les comptes de végétaux. Bon bah tant pis, hein, même si on n'a pas vu de coup critique, on a vu ce qui était le plus important, hein, c'est que bah il tape très fort, même sans crit. Il a énormément de défense, donc mine de rien, là, bah, grâce à ça, la team super agilité, elle a pris un up, que ce soit offensivement ou même défensivement. Alors après, il va peut-être falloir adapter un petit peu vos manières de jouer, si vous n'aviez pas l'habitude de jouer avec ce personnage, puisque bah, forcément, comme il n'a pas de lien de ki avec le reste de la team, bah, forcément c'est difficile de le jouer si vous jouez sans support. Peut-être à la limite si vous le jouez à côté de Jubai Kaioken, puisqu'ils ont ki plus 3 ensemble, mais Jubai, avec son boost en point fixe, il commence vraiment à se faire vieux, quoi. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, pensez à liker, à partager, à commenter, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!